Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Alors, bonjour les amis, c'est l'heure du conte. Alors, Monsieur Daniel va faire l'heure du conte cette semaine avec le thème le bain. Alors, on va avoir une petite histoire pour commencer à propos du bain et 5 petits éléphants. Alors, un éléphant dans le bain s'en va nager. Toc, toc, plouf, plouf, bienvenue. 2 éléphants dans le bain s'en va nager. Toc, toc, plouf, plouf, bienvenue. 3 éléphants dans le bain. Toc, toc, plouf, plouf, bienvenue. 4 éléphants dans le bain. Toc, toc, plouf, plouf, bienvenue. 5 éléphants dans le bain. Toc, toc, plouf, plouf, bienvenue. On doit dire, il semble être pas mal plein ce bain. Ben, en parlant de bain, on va avoir une petite histoire à lire à propos du bain de Petit Loup qui se lave tout seul. Alors, le livre par Oriane Lallemand et Éléonore Tullier par la maison d'édition Ozu Éveil. Alors, cet après-midi, Petit Loup et Babylou sont allés au parc avec papa. « Oh là là! » s'exclame maman. « Vous êtes tout dans un état. » « Le toboggan était plein de gadou, » explique Petit Loup. « Doudou! » applaudit Bibilou. Babylou, désolé. « Je vois, » rit maman. « Oh ben, les petits cracras. » Maman fait couler le bain. « Aujourd'hui, je vais me laver tout seul, » annonce Petit Loup. « Bonne idée, » dit maman. « Que dois-tu faire d'abord? » « Prendre la température de l'eau pour ne pas me brûler, » répond Petit Loup. « Exactement, » approuve maman. Avant d'entrer dans la baignoire, Petit Loup se déshabille. Un bouton par ici, une fermeture d'éclair par là. Ce n'est pas facile. « J'ai réussi !» s'exclame-t-il, fier de lui. « Bravo !» le complimente maman. « Dans l'eau maintenant. » « Dis-moi, » demande maman, « te souviens-tu de notre petite chanson? » Aussitôt, Petit Loup saisit le savon et se met à chanter. « Je prends du savon, je frotte, je brille, j'adore sentir bon. » Tout en se lavant, Petit Loup fait le clown. « Je frotte mon museau, je frotte mes oreilles, c'est moi le plus beau. » « Bravo, bravo !» s'écrie Babylou, ravi. Petit Loup n'oublie aucune partie de son corps. Je frotte mes 2 bras, je frotte mon bidon, je frotte mes petites fesses et tout le reste. Babylou, ravi, imite son grand frère. Ça y est, Petit Loup a fini! Il est tout couvert de mousse. « Regardez, je suis un bonhomme de neige, » s'amuse-t-il. « Magnifique, » le félicite maman. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On rince tout! » Enfin, Petit Loup sort de la baignoire. « Je suis tout propre, » se réjouit-il. « Et tu sens bon, » ajoute maman en le séchant doucement. Cela donne envie de te faire des bisous. Pour terminer, Petit Loup enfile son pyjama de super-héros. « Tu as vu, maman, dit-il fièrement, je me suis lavé comme un grand.
Bravo, super petit loup, ricane maman. Tu es vraiment très fort. Et quelle est ta prochaine mission? Jouer avec Babylou! Alors, j'espère que vous avez aimé le livre. Et comme Petit Loup avait sa propre petite chanson, nous en avons une aussi. Alors, chantez avec moi si vous connaissez les paroles. Sinon, vous pouvez improviser. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On ferait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On chante sous la mousse pour les voisins. J'ai ma brosse à poils durs pour laver mes oreilles, la pierre dure pour mes pieds et mes jolis orteils, la lotion pour ma barbe et ma belle moustache. Ah! Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On chante sous la mousse pour les voisins. Gratte-moi bien le dos, gratte-moi, gratte-moi. Mais me chatouille pas trop, me touche pas sous les bras. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On chante sous la mousse pour les voisins. Passe-moi le grain de crin et les algues marines, les ciseaux pour couper, les poils de mes narines. Mais voilà le savon qui me glisse de les mains. Ah! Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On chante sous la mousse pour les voisins. Gratte-moi bien le dos, gratte-moi, gratte-moi. Mais ne me chatouille pas trop, ne me touche pas sous les bras. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On chante sous la mousse pour les voisins. Alors, j'espère que vous avez bien aimé la chanson, les amis. On va passer à la prochaine histoire. Alors, les amis, nous allons lire notre deuxième petite histoire pour aujourd'hui. Pas encore le bain, par Marie-Claude Favreau, par la maison d'édition Le Raton Laveur. Alors, c'est une histoire pour les petits amis qui n'aiment pas prendre de bain. Aurélie est une fillette pleine de vie, pleine d'imagination et pleine de boue. Non, pas vraiment de boue, mais plutôt de sable, de crème glacée, de chocolat, de maquillage, de toutes ces choses qui font la joie des petites filles de son âge. Et ce qui n'arrange rien, c'est qu'Aurélie déteste de prendre son bain. Aurélie, c'est le temps de prendre son bain, dit sa mère en chantant. Pas encore, proteste Aurélie. Je n'ai pas besoin de prendre un bain à tous les soirs. Il faut absolument qu'elle fasse quelque chose, alors elle dit, Maman, est-ce que tu sais pourquoi je ne veux pas prendre de bain? Et pourquoi donc? Demande sa mère, curieuse d'entendre la réponse. Eh bien, si je prends un bain à tous les soirs, il ne restera plus d'eau chaude pour le bain de papa, non plus d'eau chaude pour la vaisselle, ni pour la lessive. Et j'ai entendu dire que si on se lave trop souvent, la peau devient sèche et toute plissée. Il faut alors acheter plein de pots de crème et ça coûte très très cher. À force de me laver, je vais briller comme un soleil et éblouir tout le monde, continue Aurélie, en cherchant désespérément d'autres raisons de ne pas prendre son bain. Tu sais, maman,
Quand je me regarde dans le miroir le soir, je peux me rappeler de toutes les choses que j'ai faites pendant la journée. Le sable dans mes cheveux me rappelle du château de sable que j'ai fait avec mon amie Nathalie, ma meilleure amie. Oh. La crème glacée et le chocolat sur mon menton me rappellent du cornet que j'ai mangé avec papa après sa journée de travail. Et les marguerites dessinées sur mes joues avec les crayons de maquillage me rappellent de Sophie à la garderie. Et voilà, conclut-elle, tous ces beaux souvenirs s'écouleront dans le trou avec l'eau du bain. Mais sa mère ne la croit pas. Elle dit que ce sont des idées farfelues de petites filles entêtées qui cherchent des excuses pour ne pas prendre de bain. Alors Aurélie demande à son père, « Papa, est-ce que je dois absolument prendre mon bain? » « Attends un peu que je réfléchisse, répond son père d'une voix sérieuse. Qu'arrivera-t-il donc si tu ne prends pas de bain? Il faudra probablement te suivre avec une vadrouille, dit-il en la taquinant. On ne pourra plus te coiffer puisque tes peignes resteront collés à tes cheveux, tout mêlés. Il faudra aussi sûrement se mettre une pince sur le nez pour t'embrasser, dit son père en souriant. Il faudra aussi, sans laisser son père le temps de terminer, Aurélie, qui adore se faire embrasser par ses parents, se dépêche de crier « Maman, vite, prépare mon bain, je m'en viens !» Ce soir-là, collée contre ses parents pour écouter son conte préféré, Aurélie sourit. Elle sait qu'au moment de se faire border, ses parents l'embrasseront et qu'ils n'auront pas à mettre une pince sur le nez. La fin. Alors, à présent, en parlant de bain, on va sauter au bricolage pour cette semaine. Alors, vous devriez être capable de trouver cette page en ligne avec l'aide de vos parents et faire un beau petit bricolage qui est quelqu'un qui prend son bain. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai dessiné le rideau de bain avec des petits canards et j'ai dessiné la petite personne aussi, que vous pouvez mettre n'importe quelle couleur que vous désirez. Alors, ceci conclut l'heure du conte de cette semaine et je vous souhaite tous une très belle journée. À la prochaine!